minutes pour l'instant. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce quatrième atelier démo de la journée au Salon de la Data. Donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Open Datasoft qui va nous parler donc d'Open Data et de partage de données. Et donc j'accueille Carole Bodilis et Sylvain Ornetti qui vont nous faire donc cette présentation pendant une quarantaine de minutes. Et après, on va garder 5 minutes à la fin de la session pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver en dessous de l'écran un petit endroit pour poser des questions. Donc, poser des questions, cliquez sur participer et vous pouvez mettre vos questions au fil de l'eau et on y répondra à la fin de la présentation. Donc voilà, Carole, Sylvain, je vous laisse la parole. Merci Serge. Et merci à vous qui nous écoutez, même si c'est la dernière conférence avant d'aller manger. Et on est ravis de vous retrouver pour cette édition en ligne du Salon de la Data. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup les organisateurs pour cette opportunité. Donc aujourd'hui, on va vous parler de circulation de données et de comment l'optimiser pour ne pas tourner en rond. Alors, le titre de la conférence est un peu un clin d'œil à la région nantaise. Pour ceux qui connaissent, la circulation à Nantes peut être parfois très circulaire avec des simples, doubles, voire triples ronds-points. C'est pour ça qu'on a choisi un titre qui rappelait un petit peu cette situation. Je suis Carole Bodilis, donc Customer Success Manager chez Open Datasoft, et je vais présenter l'atelier avec mon collègue Sylvain. On fait tous les deux partie de l'équipe Customer Service d'Open Datasoft, ou ODS, on dira peut-être ODS dans la suite pour les intimes. Donc on est une équipe de 12 personnes qui accompagnons 600 projets dans 20 pays. Et en tant que CSM, Customer Success Manager, on accompagne les clients dans leurs projets de partage de données avec la solution Open Datasoft. Et aujourd'hui, on va vous parler donc plus particulièrement de circulation de données au sein d'organisations publiques ou privées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par définir l'objectif de l'atelier. Et pour ça, on va repartir de la réalité et de situations qu'on a tous vécues dans notre quotidien professionnel. Puis, on vous parlera des projets clients que l'on a accompagnés et qui ont réussi et les différentes étapes qu'ils ont réalisées pour y parvenir. On continuera avec une petite mise en situation pour se mettre vraiment dans le concret et voir comment est-ce qu'on peut lancer son projet de partage de données et avec une démo de la plateforme Open Datasoft. Et on conclura très rapidement à la fin avant de passer aux questions. Alors, l'objectif, où cherchons-nous à aller? Donc, pour savoir où est-ce qu'on cherche à aller, il faut savoir d'où on part. Et on va commencer par un petit constat de la réalité. On espère que vous vous retrouverez dans ce petit dialogue. Oui, tout à fait. On va partir de l'hypothèse qu'on a probablement tous connu d'une présentation là, de Carole auquel moi j'ai assisté, qui était très bien. Et suite à cette présentation, je lui demandais est-ce que tu pourrais m'envoyer les données que tu as utilisées pour cette présentation, parce que moi je voudrais en faire des projections pour une présentation que je vais faire moi-même à des collègues. Bien sûr, je t'envoie ça. Super, merci beaucoup. Et du coup, on va partir 2 jours après, où là, en effet, comme vous le voyez, j'ai reçu un PDF. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir agréger la donnée, la retravailler de mon côté. Et je lui ai demandé, Carole, est-ce que tu aurais l'Excel avec les données sources que je puisse réutiliser? Oui, bien sûr, je te prépare ça, je consolide tout ça et je te l'envoie. Merci beaucoup. Donc top. Et là, je reçois un fichier et j'ai un petit doute parce que je vois la version 17.7. Et en retravaillant les données, je me rends compte qu'il y en a qui sont peut-être pas forcément à jour. Et le jour d'après, forcément, ma question, t'es sûr que c'est bien la dernière question? Il faut que je vérifie. Je vérifie et je te redis ça. D'accord, merci beaucoup. J'attends ton mail. Et du coup, les échanges se poursuivent comme ça, et c'est probablement des choses qu'on a tous connues qui, des fois, ralentissent un peu les workflows. C'est au bout d'un moment, on tourne en rond et on se retrouve juste un mois après avec une présentation qui n'est pas forcément faite avec les données souhaitées.
Tout à fait. Et du coup, on voit bien qu'on a un point de départ où on a la situation suivante, où chaque service ou équipe de l'organisation, qu'elle soit publique, privée, qu'elle soit grande, petite, chaque service produit de la donnée et s'en sert dans ses outils métiers. Et il la communique, si besoin, aux personnes intéressées, aux personnes qui ont besoin de l'information. Et là où on voudrait arriver, c'est dans une situation de partage fluide de l'information, où chaque personne peut avoir accès à l'information dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Et pour ça, on va passer par 3 différentes étapes. Enfin, c'est ce qu'on essaie de modéliser. Et le but donc, de cet atelier, c'est de voir quelles sont ces étapes et avec des conseils pratiques pour passer chacune d'entre elles. Donc pour ça, on va parler d'exemples très concrets de nos clients, en commençant par un cas d'usage du secteur public en partant en Espagne. Donc, un de nos clients s'appelle la Junta de Castilla y León. C'est une communauté autonome au nord-ouest de Madrid. Elle compte environ 2,5 millions d'habitants et en surface, c'est la plus grosse de l'Espagne. Et ils avaient, avant d'être clients chez Open Data Soft, un projet déjà de partage de données ouvertes. Donc, pareil, comme en France, il y a une obligation légale à ce niveau-là. Donc, ils avaient déjà un projet d'Open Data et ils ont donc utilisé la plateforme Open Data Soft pour rajouter des visualisations par-dessus ces données afin de donner sens à ces données et de les communiquer à des personnes qui n'étaient pas forcément très techniques. Du coup, un des premiers jeux de données qu'ils ont mis en ligne, c'est un donné sur le budget. C'est sur le budget. Ils l'ont accompagné de visualisations qui permettent notamment de voir comment sont réparties les dépenses par type de dépenses, comment sont équilibrées les dépenses par rapport aux recettes. Et donc, ils ont pu partager ce tableau de bord assez simple qui explicite vraiment les données de budget de la région. Ensuite est arrivé un événement qui fait que, d'ailleurs, nous sommes en ligne aujourd'hui, donc la crise du coronavirus. Et il faut savoir qu'en Espagne, c'est différent de la France, c'est-à-dire que c'est très décentralisé. Et les régions, notamment, ont toute la compétence santé, et notamment au niveau données. Donc, dès le début de la crise, ils ont commencé à consolider les données qu'ils recevaient, donc d'abord des hôpitaux, des données d'hospitalisation, de décès à l'hôpital. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté les données qui apparaissaient, donc les tests PCR, les nombres de cas consolidés, etc. Et donc, ça a vraiment été cette visualisation, cette page, ce site internet qui a été partagé à la fois aux citoyens, mais aussi et surtout aux médias, et ce que les médias ont repris. Et ce site est devenu vraiment le point d'accès principal de l'information sur le coronavirus pour la communauté autonome de la Junta de Castilla y León. Donc, les personnes ont eu l'habitude de venir sur ce site pour s'informer. Et aujourd'hui, ils développent de plus en plus de jeux de données et de pages qui sont sur d'autres thématiques. Mais comme ils ont déjà réussi à accrocher l'intérêt des citoyens et des journalistes sur ce portail-là, ils s'en servent aujourd'hui pour publier des données qui sont en rapport avec d'autres sujets d'actualité, que ce soit de l'actualité pour les citoyens ou en interne pour les agents. Donc, c'est un peu les 3 étapes qu'on peut vous présenter pour ce client-là. Et on va passer maintenant à un exemple dans le secteur privé. Alors tout à fait, merci beaucoup. Donc là, on va passer à Vallourec, que vous devez connaître au moins de nom. Donc Vallourec, un gros groupe industriel de solutions tubulaires qui fait 18 000 salariés et qui a 126 emplacements dans le monde. Donc on comprend bien la problématique pour eux d'avoir une information qui passe de manière fluide entre les différents services, les différentes filiales. Et c'est dans cette optique qu'ils ont lancé il y a quelques temps un projet de partage de données internes. Et ce qui est intéressant avec leur approche, c'est qu'ils ont décidé vraiment de partir petit, plutôt que de se mettre la pression en disant qu'il faut quelque chose de parfait dès le début. On va partir sur une première version avec moins d'une dizaine de jeux de données pour ensuite voir en fait comment les salariés vont s'approprier ces jeux de données, lesquels vont être les plus populaires. Et leur démarche a vraiment commencé par le fait de se dire en fait, quels sont les jeux de données les plus demandés par les autres services. Donc, ils sont entrés dans cette démarche-là. Et au final, quand on regarde les premiers jeux de données, c'est des choses toutes simples.
On peut croire des fois que les données, ça allait être des choses très compliquées, en masse, etc. Là, c'était tout simplement des choses que les salariés cherchaient souvent, tout simplement l'emplacement des bureaux, les listings des filiales, quelques référentiels géographiques, la liste des formations, des choses qu'on peut chercher des fois assez longtemps quand on est dans des grosses structures, ou ensuite des outils de gestion, la planification des sprints, les phases de développement. Donc ça a été fait, cette première phase, très rapidement. En 1 mois et demi, 2 mois, le portail de partage de données était disponible. Et forcément, l'étape 2, quand on est dans des grosses structures comme ça, c'est le faire connaître. Et ça s'est fait en 2 étapes. Avec une première étape où ils ont décidé en fait de cibler ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des early adopters, des personnes dont ils savaient qu'elles allaient s'intéresser à ces données. Donc, ils ont fait une annonce sur leur réseau social Yammer. Et puis, ensuite, une deuxième étape qui était vraiment de communiquer de manière un peu plus classique via l'intranet et via le magazine du groupe. Et donc là, on voit qu'ils sont déjà dans une démarche de j'embarque des salariés avec moi, donc quasiment d'animation de la communauté data chez Vallourec. Ensuite, la dernière étape, au final, c'est celle qu'ils connaissent maintenant que le portail est en place. Donc, ils ont commencé avec 10 jeux de données, maintenant il y en a plus de 120. Ça s'est bien enrichi et ça s'enrichit de 2 façons dans leur démarche. C'est d'un côté, pas seulement le service data, donc qui était vraiment le porteur du projet, qui mettait à dispo la donnée, mais maintenant leur but c'est d'embarquer les métiers, donc la finance, le marketing, service propriété industrielle, pour qu'ils puissent, au vu de ce qu'ils ont pu voir sur ce portail de données internes, réfléchir aux données qu'ils voudraient partager et les mettre à dispo eux-mêmes. Donc en parallèle, bien sûr, le service data continue à alimenter ce portail avec des données internes, mais aussi des données externes, puisqu'il y a beaucoup de données qui existent, qui sont mises à dispo de façon publique. Et maintenant, ils sont vraiment dans une démarche de regarder comment est consommée cette donnée, quels enseignements je peux en tirer. Et une des choses dont ils se sont rendus compte, c'est le fait que c'était particulièrement consommé dans certaines filiales. Donc là, ils sont en réflexion pour voir si, en plus de l'anglais, il ne faudrait pas rajouter d'autres langues comme le portugais. Et pour rester dans une grosse organisation, mais en revenant dans le public, on a l'exemple de l'OFGL, donc l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, qui fait partie du ministère des Finances, qui, lors du lancement de son portail Open Data, a vraiment axé le lancement sur un service en particulier, qui est celui de permettre aux collectivités de se comparer à des communes, par exemple de la même strate ou du même département. Donc, ils ont vraiment lancé des jeux de données uniquement sur ce thème-là. Ils ont ensuite communiqué dessus pour les faire connaître, puisque c'est des données, des nouvelles données qui n'avaient auparavant jamais été publiées telles quelles. Et donc, ils ont organisé notamment un hackathon en janvier 2020 pour faire connaître ces données auprès de réutilisateurs. Et ils ont communiqué beaucoup dessus sur les réseaux, via des newsletters, etc. Et aujourd'hui, ils ont dans leur site une partie actualité qui, en fait, met en avant les nouveaux jeux de données ou les nouveaux services qu'ils développent. Donc, la première partie, c'était pour faire connaître les données, faire connaître le portail, savoir qu'on pouvait y trouver des informations intéressantes dessus. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'enrichissement du catalogue, à l'augmentation du nombre de services proposés, etc. Donc là, je vous ai mis un exemple des SDIS, services départementaux d'incendie et de secours. Donc, ils ont des données financières sur ces services-là en particulier. Et donc, on peut aller voir sur leur site la comparaison des finances de ces services-là entre régions, par exemple, ou entre départements pour le coup. Donc, voilà pour les 3 exemples qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on a essayé de faire l'exercice de rassembler tout ça, de synthétiser tout ça et de revenir du coup à notre petit slide de début avec l'objectif à atteindre. Donc si on reprend un petit peu les différents exemples et qu'on repart du constat qu'auparavant, on avait effectivement des données qui étaient assez cloisonnées dans différents services, la première étape est de publier un jeu de données de référence, un ou plusieurs jeux de données de référence qui sont souvent demandés par les services et qui peuvent être utiles à plusieurs personnes. Ensuite, il faut le faire connaître, ce jeu de données,
Donc, on a une étape de communication et de présentation. Où j'ai mis présentaté, je modifie ça. Où on va communiquer via des newsletters ou des réseaux sociaux d'entreprise. Pourquoi pas, quand c'est de l'open data, des hackathons pour faire connaître les données. Et une fois qu'on a fait connaître les données, on passe à la phase d'automatisation ou d'alimentation de ce catalogue. Donc, une fois que les personnes savent que c'est à cet endroit-là qu'elles vont trouver les informations, on enrichit le catalogue, on automatise au maximum les flux pour que ce soit à jour le plus souvent possible et que les personnes aient vraiment accès aux données les plus fraîches. Et on arrive à la dernière étape, qui était l'objectif initial du partage fluide de la donnée et surtout du fait que chaque personne peut avoir accès à l'information qui l'intéresse au moment où elle doit l'avoir. Donc voilà pour un peu le résumé de ces différents exemples et comment nous, on voit dans notre quotidien les clients réaliser leurs projets. Et pour être très concret, on va maintenant passer à un exemple d'une organisation qui souhaite se lancer, qui souhaite optimiser ses processus d'échange d'informations en son sein. Donc, qu'est-ce qui se passerait si vous vous y mettiez demain? On va prendre l'exemple de la MMDO, donc Ma Mutuelle de l'Ouest, qui est une organisation de 200 employés qui a des bureaux à Vannes, qui a notamment lancé une démarche RSE en 2019. Et dans le but justement de lancer cette démarche de partage optimisé de la donnée, au final, il faut commencer par, comme dans beaucoup de projets, par de la prise de besoin. En fait. Qu'est-ce qu'attendent mes collègues? Ça peut se faire de manière informelle, de manière assez qualitative, des discussions orales en fonction des données qui sont les plus difficiles à obtenir, etc. Et puis ça peut se faire d'une manière aussi en complément, un peu plus industrialisé, entre guillemets, avec des questionnaires pour voir quels sont les besoins. Et comment reconstituer ce besoin? En fait, il y a finalement 3 questions à se poser. Ça paraît assez binaire, mais ça va permettre vraiment d'adapter ce partage de données de façon à ce qu'il amène de la valeur. La première question, c'est qui? En fait, qui en a besoin? Quels services? Quels utilisateurs dans ces services? Quoi, bien sûr, quelles données. Et ça, pour savoir quoi, il y a des questions qui peuvent être intéressantes. C'est quel fichier vous partagez et quand c'est un peu rébarbatif, c'est-à-dire que comme dans l'exemple de tout à l'heure, on n'arrive pas à avoir la dernière version, etc. Et puis la dernière question, pourquoi? Qu'est-ce que je veux en faire? Comment je veux consommer cette donnée? Et le but, en fait, c'est d'arriver à ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, user stories, des histoires utilisateurs, pour pouvoir identifier comment les profils veulent consommer cette donnée. Et dans le cas de la MMDO, justement, on va prendre l'hypothèse qu'il y a 3 profils qui émergent sur ça. Le premier, finalement, c'est une personne de la direction du mécénat qui, lui, a souvent des difficultés à obtenir la liste des événements de l'entreprise et notamment les événements portant sur l'inclusion pour pouvoir, le pourquoi, mettre en avant lors de ses recherches de partenariat. Dans la même idée, en fait, on a un besoin de la direction communication, où là, le but, c'est de connaître en fait l'historique des événements pour pouvoir mieux les planifier et mieux les équilibrer, pour qu'il n'y ait pas forcément que des événements dans le numérique, mais aussi dans l'expérience client. Et le troisième besoin qui émerge, c'est là au sein de la DRH, un membre qui aimerait bien avoir lui aussi le listing des événements, notamment pour organiser des événements de type building, mais pas toujours au même endroit. Donc avoir une vue un peu géographique de tout ça. La bonne nouvelle, c'est que ces besoins-là, ils peuvent être au final adressés en partant d'une même donnée et d'un jeu de données qui va être tout simplement la liste des événements et qu'on va pouvoir, maintenant qu'on connaît en fait le besoin de ces utilisateurs, configurer et partager de façon à ce que ces profils puissent en tirer, obtenir l'info qu'ils veulent et pas seulement la donnée justement. Voilà, donc ça c'est vraiment le socle quand on lance une démarche et on voit que là, avec juste un jeu de données, on peut arriver à servir différents besoins. Bien sûr, il y a des questions un peu complémentaires à se poser en plus de ces 3 questions clés, qui, quoi, pourquoi. Bien sûr, comment ils consomment la donnée. Est-ce que ça va être sous forme de cartes, de graphiques, de tableaux? Et là, il ne faut pas vraiment couper les ponts avec la façon dont elle était consommée avant. Il faut comprendre aussi quelles habitudes ils avaient pour qu'ils puissent en fait s'y mettre plus facilement. Puis une deuxième question qu'on se pose souvent, c'est à quelle fréquence sont mises à jour les données et surtout à quelle fréquence ils vont les consulter. Donc voilà, si on part du principe que c'est des données qu'ils consultent une fois tous les mois, tous les trimestres,
on met à jour ça manuellement. Si c'est un peu plus fréquent, à la journée, à la semaine, là, il faut se poser la question de l'automatisation. Super. Et bah, go alors. Publions ensemble ce jeu de données sur les événements. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Ok, super. Donc, une plateforme Open Data Soft, c'est en fait un site internet avec une interface d'exploration qu'on appelle aussi Front Office et une interface d'administration, donc accessible uniquement aux administrateurs, qu'on appelle Back Office. Donc là, c'est mon Front Office. Et si je vais dans mon Back Office, j'arrive sur l'interface de publication de mes jeux de données, notamment. Donc, je vais créer mon premier jeu de données. Et on va imaginer que j'ai réussi à consolider la liste des événements en allant demander à différents services leurs données. Donc, ce n'est pas une étape facile, mais on va imaginer que j'ai un jeu de données qui, vous verrez, n'a pas toutes les informations non plus extrêmement précises, mais a le mérite d'au moins donner celles qui sont nécessaires. Donc, j'ajoute une source à mon jeu de données. Vous voyez qu'on peut soit ajouter un fichier, soit ajouter une URL. Donc, si je mets un fichier, ce sera quelque chose de statique où je vais importer mon CSV, mon Excel, et il faudra que je le réimporte si jamais je veux le mettre à jour. Et si jamais le fichier est sur un serveur distant, je peux mettre une URL et on pourra mettre en place un planificateur qui ira chercher les données régulièrement. Donc, je vais faire l'exemple avec un fichier CSV donc, qui rassemble tous mes événements. Et donc là, je peux avoir un aperçu de ce fichier. Je vois que j'ai le nom de l'événement, la description, la date de début, la date de fin, le type, le thème, les mots-clés, l'adresse, la ville et le lien. Donc avant toute chose, je vais modifier mon événement, le titre de mon jeu de données pour qu'il soit retrouvable dans mon catalogue quand il commencera à y avoir beaucoup de jeux de données. Pareil, je peux éditer la description et je vais mettre liste des événements auxquels la MMDO a participé. Okay. Donc, si j'enregistre et que je publie mon jeu de données, j'ai une dernière étape qui s'appelle Explorer. Donc, une fois que ce sera fini de traiter, je peux cliquer sur Explorer. Et donc là, je vois à quoi ressemble mon jeu de données sur le front office. Donc, je vois qu'effectivement, j'ai la liste de tous mes événements, que je peux éventuellement exporter les données en CSV, JSON ou Excel selon le format qui me convient le mieux. Et pour la vue tableau, je peux par exemple la partager sous forme d'URL, l'intégrer sur un site web, donc ça c'est plus pour de l'open data en iframe, et les widgets, je n'en parle pas tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble mon jeu de données. Sauf que mes utilisateurs tout à l'heure, ils ont besoin notamment de savoir quels sont les événements dédiés à l'inclusion ou quels sont les événements qui ont lieu ces dernières semaines et quelles ont été les thématiques qu'ils ont couvertes. Donc, il faut absolument que cette colonne ici soit disponible sous forme de filtre pour que je puisse sélectionner les éléments qui m'intéressent. Donc, pour choisir les filtres, il faut revenir dans le back-office, dans l'onglet « Traitement ». Donc, c'est un onglet dans lequel vous allez pouvoir changer notamment éventuellement les noms des colonnes pour que ce soit quelque chose de plus compréhensible, parce que parfois, c'est des noms très techniques dans les CSV ou autres documents, donc on peut ici changer le nom de la colonne. Et je vais aller sur, par exemple, mon type, et je vais pouvoir cliquer sur ce bouton ici pour activer le filtre. Je vais faire pareil pour le thème, pour les mots-clés également. Et là, les mots-clés, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est des listes de valeurs. Donc, je vais d'abord sélectionner le fait que c'est un filtre, et ensuite, je vais pouvoir choisir multivaluer et mettre que les mots sont séparés par des virgules pour que le filtre me prenne bien chaque mot individuellement. Je regarde juste s'il y avait d'autres filtres, éventuellement la ville. Voilà. Et un filtre de date, parce qu'on a le date de début, date de fin. Donc, je peux rajouter le filtre de date et également sélectionner l'affichage du filtre de plage de date. Donc, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble, ce sera plus concret. Donc, j'enregistre, je publie. Ça, c'est vraiment toujours la mécanique. J'enregistre, je publie. Et ensuite, donc soit je refais explorer, mais ça va m'ouvrir un autre onglet, soit tout simplement j'actualise mon jeu de données sur le front office.
Et je vois en effet sur la gauche que mes filtres sont apparus. Donc là, je peux filtrer sur par exemple Team Building et j'aurai uniquement les événements de Team Building qui seront dans ma vue table, qui apparaîtront dans ma vue table. Donc voilà pour les filtres. Et il y avait un onglet tout à l'heure dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'onglet Analyse. Donc l'onglet Analyse, c'est un onglet qui vous permet très simplement de faire des graphiques en fait, à partir de vos données, et en choisissant notamment l'axe X. Donc là, on peut choisir différents champs pour afficher ces données-là. On peut changer également le type de données. Donc je peux mettre par exemple des colonnes. On peut changer la couleur. Si je veux mettre mon code hexadécimal ici, je peux. Et je peux, comme la vue de table, partager, intégrer cette visualisation. Donc, je peux la partager à des collègues ou à d'autres personnes. Voilà pour la vue analyse. On avait vu qu'il y avait aussi un des utilisateurs qui cherchait à voir où se passaient les événements. Et là, j'ai certes les villes. Donc, je pourrais très bien aller regarder les différentes villes et voir où est-ce qu'on n'a pas fait d'événements. Ou alors, je peux créer une carte. Donc pour ça, toujours dans l'onglet Traitement, on a la possibilité d'ajouter un processeur. Donc un processeur, c'est en fait un outil qui vous permet de faire un traitement sur les données, que ce soit des calculs, des jointures pour les récupérer d'autres éléments, etc. Donc on a un processeur dédié donc, qui ne marche que sur la France, qui est lié à la BAN, donc la base d'adresse nationale, qui vous permet de géocoder, c'est-à-dire à partir d'une adresse, récupérer un point. Donc ça, c'est très pratique quand vous n'avez pas de jeu de données géographique à la base et que vous cherchez à avoir un jeu de données avec des localisations d'événements, par exemple. Donc, on choisit l'adresse, enfin la colonne où il y a l'adresse. Si jamais j'ai une colonne code postal, je précise. Si jamais j'ai une colonne code INSEE, je précise, mais là, ce n'est pas le cas. Et je mets ma ville, qui était donc la colonne ville, et je choisis le nom d'une colonne en sortie. Et donc là, on va voir qu'à la fin de toutes mes colonnes, j'ai un nouveau champ qui est apparu avec un point géographique. Et donc, du coup, à partir de l'adresse, j'ai réussi à retrouver la localisation. Donc, j'enregistre et je publie. Et sur le front office, sur l'interface d'exploration, je vais voir apparaître un nouvel onglet qui s'appelle Carte, sur lequel j'ai effectivement la localisation de tous mes événements. Et j'ai éventuellement également envie de filtrer par département plutôt que par ville pour voir vraiment si jamais dans tel département j'ai fait un événement dans une ville en particulier. Et pour ça, donc à partir des points géo que l'on a ici, on peut également récupérer des divisions administratives. Donc là, c'est un processeur qui se base sur un point géographique. Donc là, le point que je viens de créer. On choisit le pays. Comme vous voyez, on a beaucoup de pays dans nos géoréférentiels. On s'appuie pour ça sur notre réseau de données, qui est donc en partie alimenté par notre équipe data. Et notamment, on a tous les référentiels français de départements, régions, PCI, bassin de vie, etc. Donc, si vous avez envie de créer une colonne bassin de vie, par exemple, ou canton, vous pouvez très bien le faire à partir d'un point géographique. Donc là, dans notre cas, on veut par exemple filtrer par département. Donc j'ajoute département et je vais l'appeler mon département. Et donc là, à partir du point géo, il me retrouve le département auquel il appartient. Ce qui me permet ensuite de le mettre en filtre et de pouvoir ensuite filtrer mon jeu de données. On a beaucoup d'autres processeurs. À la fin de la présentation, on vous enverra le lien pour pouvoir vous créer en fait une plateforme d'essai pour 30 jours. Et vous pourrez avoir la liste de tous ces processeurs-là qui sont aussi disponibles dans notre documentation. Donc j'actualise et là je vois qu'en effet, je peux maintenant filtrer par département et je peux aller voir par exemple dans le Maine-et-Loire les 2 événements qui ont été organisés. Et quand je clique sur un événement, j'ai bien tous les champs, en fait, donc le nom de l'événement, la description, le type, etc.
Voilà pour la carte et les quelques processeurs qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Si je devais juste finir la présentation, on a cet onglet sécurité qui peut être assez intéressant pour du partage de données internes. Donc, c'est vraiment via cet onglet-là que vous allez pouvoir ajouter des personnes au jeu de données, ajouter des groupes au jeu de données et donner certains accès à certaines personnes. Donc, en fait, on peut aller assez loin dans la granularité, puisque je peux très bien donner accès à une personne, à certaines colonnes et à certaines lignes de mon jeu de données. Donc, si par exemple, j'ai une colonne un peu critique que je ne veux pas communiquer à tout le monde, je peux la donner en accès à uniquement certaines personnes et les autres ne la verront pas et ne pourront pas la télécharger, par exemple. Donc, c'est vraiment via cet onglet sécurité qu'on va pouvoir modifier toutes ces choses-là et que donc beaucoup de nos clients l'utilisent pour du partage de données interne. Voilà pour la démo. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si juste, je peux peut-être conclure en juste redisant les différents parcours utilisateurs qu'on avait imaginés. Donc, si je suis effectivement membre de la direction du mécénat et j'ai besoin de savoir à quels événements sur l'inclusion l'entreprise a participé, je peux tout simplement aller dans la vue tableau et filtrer sur inclusion. Et j'aurai donc la liste de tous les événements à laquelle l'entreprise a participé. Si jamais je veux savoir où est-ce qu'on a fait les derniers ateliers de team building, dans ce cas-là, je vais cliquer sur plutôt team building et je vais aller voir la carte. Et je vais me dire d'ailleurs qu'on n'a pas fait encore de team building à Nantes, donc ça pourrait être intéressant de venir à Nantes pour le prochain. Et le dernier, c'est voir l'historique des événements qui ont lieu et notamment sur quelle thématique est-ce que ces événements étaient focalisés. Donc pour ça, je peux choisir cette vue-là avec éventuellement commencer à partir de 2015. Alors, je pense qu'il faudra que je remonte un peu. Je peux éventuellement commencer à partir... Ouais, non. Je peux changer ici directement. De 2015 pour avoir uniquement les événements qui ont eu lieu depuis 2015. Ensuite, je peux choisir de ventiler les séries, donc de choisir une autre dimension d'analyse avec les thèmes. Et je peux éventuellement faire un empilement assez classique pour voir quelles ont été les thématiques des différents événements et changer la couleur parce que je préfère cette couleur. Et donc ça me permet de voir qu'on a fait par exemple beaucoup d'événements sur l'inclusion en 2018, un peu moins en 2019, donc peut-être qu'il faut remettre le paquet en 2021. Et je peux partager ça avec mes collègues, le présenter lors d'une réunion, etc. Donc voilà pour les trois exemples les trois exemples d'histoire qu'on peut raconter avec ces données-là, avec à chaque fois, bien sûr, le fait que ce n'est pas juste un CSV, c'est vraiment un outil qui permet d'accéder à la bonne information dont on a besoin à un moment donné. Pour conclure, en fait, la solution Open Data Soft permet de faciliter le quotidien des employés, des agents, des citoyens en donnant accès à la bonne donnée en bon moment. Et si on devait juste refaire le dialogue du début pour conclure. Ouais, on va reprendre l'exemple de la présentation et par rapport à ce qu'on avait vu. Est-ce que tu peux m'envoyer les données là, concernant la présentation que tu avais faite? Ouais, je t'envoie le lien sur le portail interne MMDO. Ok, super, impeccable. Donc, c'est largement plus rapide. Voilà pour la conférence. Et du coup, on vous met le lien ici pour créer une plateforme d'essai qui sera gratuite 30 jours si jamais vous voulez essayer. Merci pour votre Carole, attention. Merci Sylvain. Effectivement, c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, on a 5-10 minutes pour poser des questions. Donc, j'encourage tous les participants qui sont présents sur le live à s'exprimer. Il y a Lucille Kleinhoff et Fanny Goldsmith
qui nous ont donné des liens vers les plateformes que vous avez présentées. Donc, j'imagine que ça, ce sont des gens de chez vous qui nous suivent. Tout à fait. Et on a une personne anonyme qui nous pose la question suivante. Bonjour, peut-on accéder aux métadonnées de la plateforme en mode open data? Et Alors, Lucille, si on pouvait laisser de la place aux personnes pour poser des questions, ce sera plus simple parce que sinon, je ne vais plus les voir. aux métadonnées. Alors, sur le catalogue d'un portail en open data, vous avez effectivement pour chaque jeu de données des métadonnées qui vous permettent de filtrer et de chercher les données qui vous intéressent. Et donc, si c'est ça la question, effectivement, sur un portail, sur un catalogue en open data avec Open Data Soft, vous pouvez accéder aux métadonnées, les filtrer et éventuellement exporter le catalogue pour avoir accès à toutes les métadonnées. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Bien, on va laisser à personne le soin de répondre. Est-ce que vous voulez mettre d'autres questions? Parce qu'effectivement, sur le chat, vous allez pouvoir trouver tous les liens vers les exemples d'open data que vous avez donnés pour la Junta, pour OFGL et pour Vallourec, et également le lien donc vers votre offre d'essai. Et si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clore cet atelier. Alors oui, c'est confirmé. Notre ami anonyme confirme que la réponse sur les métadonnées était satisfaisante. Donc bravo. Bien. Bien. Eh bien donc, Sylvain, Carole, il me reste à vous remercier pour cette présentation de l'outil Open Data Soft. Donc je rappelle à tous les participants que voilà, donc vous pouvez contacter nos conférenciers sur l'application Imagina. C'est une application qui permet de faire un salon 100% virtuel. Donc, vous pouvez aussi visiter le stand de tous nos sponsors et même demander des entretiens, des rendez-vous directement avec les différents conférenciers, les différents sponsors pour avoir plus d'informations sur les outils, pour parler business, pour des entretiens de recrutement. Tout ça est directement disponible sur l'application Imagina. Cette conférence, vous allez la retrouver en replay sur le même lien que vous utilisez actuellement d'ici 15 ou 20 minutes pour le revoir ou la partager avec des personnes avec qui vous avez, qui pensez que ce sera intéressant. Voilà. Il me reste à vous remercier. Carole et Sylvain, je vous laisse le mot de la fin. Merci, merci Serge pour cette conclusion. Et voilà, n'hésitez pas à contacter nos équipes ou à nous contacter, nous, si vous avez des questions. Voilà. À très bientôt et on se retrouve à 14 h pour le prochain atelier démo. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bon appétit.